je suis auteur de bande dessinée, je publie depuis une quinzaine d'années et j'ai publié une dizaine on va dire, de romans graphiques. Donc c'est le genre qui me convient sur des sujets de société. Et donc en ce moment, je travaille sur l'histoire d'une famille de gilets jaunes. J'avais lu quelque part que les gilets jaunes avaient occasionné beaucoup de bisbilles dans les familles. Récemment, on m'a demandé si j'avais un sujet de prédisposition. Et je me suis rendu compte que oui, c'était la famille. En fait, sur les 10 livres que j'ai faits, c'est que sur la famille. Et donc, ça fait pas mal de temps que je travaille sur ce projet, ça fait plus d'un an. Et donc j'ai pris beaucoup de notes, enfin c'est toujours comme ça que je fonctionne, je commence par prendre des notes, par me renseigner. Je suis allé sur le rond-point des Vaches pour rencontrer des gilets jaunes. Donc j'y suis allé avec quelqu'un qui les connaissait bien, puisque apparemment c'était compliqué d'aller à leur rencontre comme ça. Moi, j'y suis allé un petit peu après la bataille, hein. Le gros des gilets jaunes était un petit peu passé. Bon, il y avait encore des gens. Donc j'ai pu interviewer des gilets jaunes irréductibles qui étaient très en colère. Et puis il y avait aussi des jeunes, il y avait des profils très très différents en fait. Et donc ce que je raconte, c'est l'histoire d'un garçon de 18 ans, c'est l'année de son bac, et qui vit avec son père et sa belle-mère dans une petite ville à côté de Rouen. Et donc à partir de ça, je vais raconter un an de ce personnage. Donc, il tombe amoureux, c'est sa première histoire d'amour, il tombe amoureux d'une fille qui s'engage auprès des gilets jaunes et elle est amoureuse d'un autre garçon qui est très très gilet jaune. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi le triangle amoureux sur le rond-point. Alors je commence par prendre plein de notes et au bout de plusieurs mois, enfin j'accumule les notes, j'écris ça. Bon, j'ai un petit carnet sur lequel j'écris plein de choses sur plusieurs projets en même temps. Je peux travailler sur plusieurs projets en même temps et au bout d'un moment, il y a un projet qui se distingue des autres. À partir de ce moment-là, je travaille plus que sur ce projet-là. Quand mes idées sont assez claires, je commence à faire un découpage. C'est l'écriture du scénario, case par case. Et comme je suis à la fois auteur, scénariste et dessinateur, j'ai des idées visuelles qui me viennent en même temps que les idées de scénario. Je fais un scénario qui ressemble beaucoup au scénario de Hergé, au découpage d'Hergé, des esquisses très très rapides, avec tous les dialogues et le découpage case par case. Et il peut y avoir 5 ou 6 versions. Et donc à partir de là, je fais un dessin, je fais un crayonné, donc je travaille sur un grand format, je dessine au crayon et je décalque donc une table lumineuse, je la mets au propre, je l'encre avec une plume à dessin, ça s'appelle une plume Aton, et à l'encre de Chine. Je fais des retouches puisque je scanne ma page et je fais des retouches à la tablette graphique. Et surtout, je fais les couleurs. Je fais les couleurs à l'ordinateur. J'attends que mon projet soit bien mûr avant de le présenter aux éditeurs. Donc là, j'en ai parlé à plusieurs éditeurs, mes éditeurs habituels, hein, mais rien n'est encore fait, rien n'est encore décidé. Donc ça raconte l'histoire d'un garçon de 14 ans qui prend conscience de son homosexualité. Donc il se pose plein de questions. Il se demande s'il va en parler à ses parents ou pas. Et donc c'est sorti en 2007 et je l'ai relu et ça a beaucoup vieilli. Alors c'est incroyable comme certains sujets vieillissent, l'évolution des mœurs depuis 2007. Enfin, on a vraiment l'impression que ça a été écrit il y a 100 ans, quoi. C'est parce qu'il y a eu aussi le mariage pour tous, il y a eu beaucoup de séries, beaucoup de films sur le sujet, et on en parle beaucoup plus qu'avant. Et chez les jeunes, il y a une tolérance beaucoup plus grande. Et ce qui ne veut pas dire que tout est accepté et qu'il n'y a plus d'homophobie, hein, au contraire. Donc moi, je vais souvent dans les classes pour parler d'homophobie.
dans les classes de lycée et de collège, parce que j'ai travaillé avec Yann Dacosta sur qui est un metteur en scène de théâtre, et on a fait un spectacle qui raconte un peu la même histoire. Ça m'a donné envie de reprendre ce livre qui était sorti en 2007 et qui a beaucoup vieilli. Et donc l'idée c'est c'est de parler de plusieurs générations de jeux nomos. Et donc il y aura des pages inédites. Donc c'est un livre avec beaucoup d'humour, donc qui raconte les choses, les vraies difficultés, mais avec de l'humour.